Période de questions sur l'ordre du jour. 7, administration. 8, aménagement du territoire. 9, travaux publics. 10, services de sécurité incendie. Juste pour vous mentionner, l'article 10.02, ça ne sera pas moi, ça va Mme Ginette Cazard qui va faire la lecture de cet article-là. 11, Varia, membres du conseil, est-ce que vous avez des sujets ou des questions à rajouter au Varia? Non. Merci. Merci beaucoup. 12 tours de table, 13 périodes de questions écrites, 14 périodes de questions orales et 15 clôtures de l'Assemblée. Membres du conseil, l'ouverture de la séance, Monsieur le directeur général, nous avons le quorum. L'adoption de l'ordre du jour, il est proposé par Mme Ginette Cazard et appelée Mme Sylvie Tourangeau. Article numéro 3, procès-verbal de la séance ordinaire du 2 mai. Membres du conseil, est-ce que vous avez pris connaissance? Est-ce que vous avez des corrections ou des omissions à faire à ce procès-verbal de séance du 2 mai? Non. Tout Merci est beau, beaucoup. merci. Et il est proposé par Mme Anne-Marie Leblanc et appuyé par Mme Lynne Cardinal. Mesdames et messieurs, nous sommes rendus à l'article numéro 4, approbation des comptes à payer. Si vous voulez avoir plus d'informations sur les comptes à payer, je vous demande de communiquer avec la municipalité. On pourra vous donner plus en détail. 401, salaire du mois de mai 2022, 58 995,70 $. 4, article 4.02, liste de chèques en circulation, 72 520,93 $. L'article 4.03, liste suggérée de factures à payer, 316 126,13 $. 404, liste de prélèvements, 48 113,17 $. Et l'article 4.05, liste de dépôt direct, 94 763,07 $. Membres du conseil en ayant déclaré avoir pris connaissance et le bon fonctionnement de l'administration municipale en autorisant le paiement de la facture pour le mois de mai, 590 519 $. Il est proposé par Mme Sylvie Tourangeau et appuyé par Mme Ginette Cazard. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, nous sommes rendus à l'article numéro 5. Je vais faire le dépôt et la déclaration des faits scellants. La municipalité de Saint-Anicette, du rapport financier et du rapport vérificateur externe daté le 31 décembre 2021. À la loi 222 abolit l'obligation du maire de faire un rapport de la situation financière de la municipalité au cours d'une séance du conseil adoption. En contrepartie, la loi prévoit les mesures suivantes. Le maire doit, de la séance ordinaire du conseil tenue en juin, faire rapport aux citoyens des faits scellants, du rapport financier, du rapport du vérificateur général et du rapport du vérificateur externe. Ce rapport est diffusé sur le territoire de la municipalité conforme aux modalités et déterminées par le conseil. Nous vous présentons les faits scellants. Je vais aller plus revenus. Qu'est-ce qui était budgété en 2021? 4 859 $32, correction. 4 859 032 $. Réalisation, 5 100 467 $. Investissement, 300 000 $. Réalisation, 1 369 108 $ pour un total en budget 5 159 032 $ et en réalisation 6 469 575 $. Les charges à la municipalité, et on avait une charge en charge de 5 409 935 $ et en réalisation, c'était 5 444 189 $. Excédent de l'exercice, 250 083 $ et réalisation, 1 028 386 $, moins les revenus d'investissement de 300 000 et aussi pour la réalisation, moins de 1 369 108 $ pour un excédent et aussi un déficit de 550 903 $ et une réalisation de 340 722 $. Les éléments de conciliation des fins fiscales, amortissement des immobilisations, 583 525 $, 615 651 $. Remboursement de la dette à long terme,
158 341 $. Réalisation, 153 873 $. Affectation d'investissement, 65 000 $. Réalisation, 83 606 $. Excédent, déficit accumulé, 190 719 $. Une réalisation, 154 178 $. Un autre élément de conciliation, 118 890 $, pour un total en budget 550 903 $, et une réalisation 651 240 $. Pour la municipalité de Saint-Anicette, un excédent de fonctionnement des exercices de fin fiscale, budget zéro, un surplus de 310 518 $. Tout d'abord, j'ai le plaisir de vous présenter ce rapport, les faits scellants de l'exercice financier 2021. Les états financiers démontrent que nous sommes dégagés d'un surplus de 310 518 $ pour l'année 2021. Le résultat d'une saine gestion, d'un contrôle rigoureux des finances publiques, ce résultat positif sont notamment attribuables au développement de notre municipalité, un marché immobilier très actif qui engendre des revenus supplémentaires en matière de droits de mutation, et d'autre part, des économies ont été réalisées au niveau des dépenses, principalement aux activités loisirs et au déneigement et aussi au parc. L'année s'est terminée au 31 décembre 2021. Les revenus de la municipalité sont chiffrés à 6 469 575, alors que les charges se levaient à 5 441 189 $, ce qui nous amène à un excédent de l'exercice 1 028 386 $ avant la conciliation des fins fiscales. Une fois cette conciliation effectuée, nous obtenons un excédent de 310 518 $. Voici des revenus additionnels. Un net de 1 310 543 $ avec un supplément de 31 254 $, un excédent de rapport financier consolidé 307 079 $, une réduction de la dette de l'ensemble des municipalités pour 2021 de 264 745 $. Juste pour vous mentionner, Madame et Monsieur, le taux d'endettement de la municipalité est 24 sous du 100 $, un des plus bas dans la Montérégie. À la fin de l'exercice de financier 2021, la dette à long terme de la municipalité était de 2 510 032 $, incluant les revenus futurs découlant des ententes conclues avec le gouvernement du Québec. Le rapport de l'auditeur BCGO SENCRL, les états financiers conseillés donnent dans tous les aspects significatifs une image fidèle de la situation financière de Saint-Anicette et des organismes partenaires, ainsi que des résultats de ces activités de la variation des actifs financiers, de la dette et un flux de trésorier concilié. Le rapport de l'auditeur indépendant. De l'avis de l'auditeur, des états financiers conseillés donnent dans tous leurs aspects significatifs une image fidèle de la situation financière de la municipalité de Saint-Anicette au 31 décembre 2021. Ainsi que des résultats de ses activités de variables, de ses actifs financiers et de flux de trésorier par l'exercice termine avec cette date conforme aux normes de comptables canadiennes pour le secteur public. La firme BCGO a été retenue pour une vérification obligatoire des comptes de la municipalité tenue par le directeur général, M. Denis Lévesque, en vertu du Code municipal de la province du Québec. Contestation de découlant de l'audit. Dans son rapport pour l'exercice terminant le 31 décembre 2021, l'auditeur a relevé des faiblesses suivantes à la conception et la mise en œuvre du contrôle interne à l'égard de l'information financière. L'opinion de l'auditeur soulève une réserve concernant l'exhaustif des droits de carrière et sablière, parce que nous n'avons pas mis en place des mesures pour assurer l'exactitude des déclarations produites par l'exploitant. Réalisation 2021. Pour que la gouvernance municipale soit transparente, légitime et crédible, une organisation municipale se doit d'informer ses citoyens de son fonctionnement, de la performance sur différents services.
Je suis heureux de saisir cette occasion pour vous fournir les faits saillants de la situation financière aux citoyens de Saint-Anicette concernant la situation financière du 31 décembre 2021. Voici quelques réalisations en bref. Des investissements dynamiques pour l'innovation de la sécurité de nos citoyens. Réflexion au niveau de la voirie. Chemin Léhi, entre Monté-Casiville et Cooper. Une partie du chemin Planche et de la 132 avenue. Le début des travaux pour le remplacement de l'éclairage de rue de Odelle. Remplacement d'une partie des appareils de protection de respiratoire au service de sécurité incendie. Création d'un fonds pour les infrastructures, que ce soit routières, mobilier roulant et bâtiments municipaux. En mettant cet argent de côté, on peut mieux investir et protéger ce que nous avons et réduire notre tâche. Le Conseil veut continuer d'offrir à ses citoyens une qualité de service à la hauteur de leurs attentes. À ce moment, j'aimerais remercier tous les résidents pour leur patience pendant la pandémie du COVID-19 et pour la participation active aux conseils et directives du gouvernement. Pour les orientations de 2022, le Conseil municipal entend poursuivre des événements actuels tout en maintenant un entretien adéquat des routes, des bâtiments municipaux, des services d'égouts et d'incendie. Cette année, la municipalité met en place un service de camp de jour. Au niveau des parcs et des espaces verts, nous terminerons les travaux de parcs intergénérationnels. Nous avons débuté un plan de directeur pour connaître les intentions des citoyens concernant leurs besoins en parcs et les espaces verts. Au niveau de l'environnement, la municipalité mettra en place en 2023 la collecte des matières organiques, reconnues comme un bac brun, tout le travail de planification et de la séance d'information sera d'ici à la fin de l'année. Nous travaillons aussi avec l'implantation d'un éco-centre près du garage municipal. La créativité doit prendre une plus grande place dans notre milieu municipal si on veut atteindre nos orientations 2022. N'oubliez pas que la clé du succès est notre passion pour la municipalité de Saint-Anicette. L'information générale. La population de Saint-Anicette est 2533 personnes selon la Gazette officielle du Québec pour l'année 2021. La municipalité compte de 2559 unités d'évaluation. L'évaluation foncière imposable, on voyait en 2021 558 377 100 $ et en 2022 708 464 300 $. Une hausse de 37 %. Et vraiment une richesse foncière vraiment bien, mais aussi qui fait peur aussi. Le taux de fonctionnaire général, 52 sous au 100 $. En 2022, 43 sous au 100 $. La taxe spéciale pour les services de la dette, c'est à 1,18, quasiment 19 sous au 100 $ ou 17 sous au 100 $. Le taux de la taxe d'événement des ordures, 107 $. Et malheureusement, elle a monté cette année pour 147 $ et 13 sous en espérant que notre bac brun va être capable de réduire cette part-là. En conclusion, j'espère que la publication de ce rapport vous permettra de mieux comprendre les rôles, les responsabilités de la situation financière de votre municipalité, d'apprendre davantage sur les aspects souvent méconnus, mais tout de même indispensables de son bon fonctionnement. Une situation que plusieurs municipalités envient. En terminant, je tiens à remercier tous les membres du conseil municipal pour tout le temps investi et travail accompli. Remercie aussi notre directeur général, M. Denis Lévesque, et son équipe. Je tiens à souligner et remercier les employés municipaux pour leur travail et dévouement pour la municipalité de Saint-Anicette. Et n'oubliez pas, la municipalité de Saint-Anicette est le paradis de la MRC du Haut-Saint-Laurent et la perle dans la province, un endroit convivial pour vivre, travailler et prendre des vacances ou sa retraite. Merci beaucoup. Nous sommes rendus présentement à la correspondance, la lettre 5.0. Je demande au directeur général s'il peut faire la lecture, s'il vous plaît. La lettre est datée du 26 mai. Elle m'est adressée à moi.
Aujourd'hui, j'annonce que je quitte mon poste de conseiller municipal au siège numéro 2 pour des raisons personnelles. Je suis toujours disponible pour le comité Rivière-la-Guerre. Je remercie les citoyens, l'administration et tous les groupes reliés de près ou de loin à la municipalité. Bonne continuité aux collègues de travail. Merci, Marius Trépanier. Merci beaucoup, Monsieur le directeur général. Monsieur le directeur général, est-ce que vous avez distribué la correspondance aux membres du conseil? Oui, Monsieur le maire. Merci beaucoup. Membres du conseil, vous avez pris connaissance de la correspondance reçue ou envoyée par la municipalité? Oui. Oui, merci. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, nous sommes rendus à la période de questions, article numéro 6. S'il vous plaît, de vous présenter au micro. S'il vous plaît, votre prénom, nom de famille, et si vous représentez un organisme aussi, de le mentionner. La parole est à vous, mesdames et messieurs, ici dans la salle. Y a-t-il des questions sur l'ordre du jour? Comme il n'y a pas de questions sur l'ordre du jour, nous allons aller dans l'article numéro 7, Administration générale. L'article 7.01, demande d'aide financière, soirée d'honneur à l'école Arthur Pigeon. Membre du conseil, c'est d'accorder une aide financière de 200 $ pour la soirée d'honneur soirée d'honneur 2022 à l'école Arthur Pigeon qui aura lieu le 17 juin 2022 pour d'encourager fortement les efforts des élèves compte tenu de les circonstances actuelles. M. Gino Morti sera présent pour la municipalité de Saint-Anicette. Il est proposé par Mme Anne-Marie Leblanc et appelé Mme Ginette Cazat. L'article numéro 7.02, plan visibilité, marché des fermiers du comté de Huntington. Membre du conseil, c'est d'adhérer au plan de visibilité 2022 pour le marché de fermiers du comté de Huntington, donovant un partenariat argent selon la proposition présentée pour un coût de 300 $. Il est proposé par Mme Sylvie Tourangeau et appuyé par Mme Ginette Cazat. Merci. Nous sommes rendus à l'article 7.03, participation financière, projet d'aménagement des bandes riveraines 2022, le comité ZIP. Considérant que la municipalité de Saint-Anicette a déjà confirmé son intérêt à participer au projet d'aménagement des bandes riveraines vitrines avec fenêtre sur l'eau pour l'été 2022, au parc intergénérationnel avec la résolution 2022-03-440 adoptée le 7 mars dernier. Le terme de ce projet du comité ZIP a besoin d'une contribution financière de 1 500 $ afin de consolider le financement reçu par la Fondation d'Action du Saint-Laurent, reconnu le FASL. Le comité ZIP a la possibilité d'offrir une deuxième nichoir aux hirondelles noires gratuitement un peu installées cet été à l'automne pour cueillir ces nouveaux endroits. Il est proposé par Mme Sylvie Tourangeau et appuyé par Mme Ginette Cazat. L'article 7.04, renouvellement de l'adhésion Loisirs et Sports Montérégie. Membre du conseil, c'est de renouveler l'adhésion de l'organisme Loisirs et Sports Montérégie pour l'année 2022 à 2023 au coût de 91,42 $ plus les taxes applicables. Il est proposé par Mme Anne-Marie Leblanc et appuyé Mme Lynne Cardinal. L'article 7.05, la formation de la Fédération québécoise des municipalités, se connaître ce développement du leader. Membre du conseil, c'est d'autoriser M. le maire Gino Moretti à s'inscrire à la formation suivante, se connaître développement du leader. Cette formation est réalisée de manière autonome et à la distance de par la FQM au coût de 500 $ plus l'hectare. Il est proposé par Anne-Marie Leblanc et appelé Mme Ginette Cazat. Merci. Nous sommes rendus à l'article 7.06, participation à la Journée nationale municipalité Amis des aînés reconnue comme MADA. Membre du conseil, c'est d'autoriser Mme Fanny Fournier, responsable à la bibliothèque et aux activités, à participer au premier événement provincial MADA, la Journée nationale municipalité Amis des aînés. Cet événement est présenté par le secrétariat des aînés du ministère de la Santé et Services sociaux en partenariat avec Espace Muni. L'inscription est gratuite. Payer les frais d'hébergement et le déplacement pour Mme Fanny Fournier selon le règlement 455 et le 455-1. Et que le montant sera remis à Mme Fournier avant son événement. Il est proposé par Mme Lynne Cardinal et appuyé par Mme Sylvie Tourangeau. Merci.
Nous sommes rendus à l'article 7.07, événement pour la Fête nationale du Québec. La municipalité de Sainte-Anicette est éligible à une subvention de 5 000 $ par le Mouvement national des Québécoises et Québécois pour l'organisation d'une fête nationale. Considérant que la municipalité a déjà reçu un montant de 3 550 pour commencer ses activités, que l'hommage au drapeau et un discours patriotique sont essentiels d'être éligibles à la subvention totale de ces événements seront diffusés sur les réseaux sociaux et sur le site Internet de la municipalité. C'est considérant que Mme Fanny Fournier, responsable de la bibliothèque et aux services proposés aux activités, et cette activité sera au Cercle de loisirs de Casaville, l'adresse 2315 Montée-Casaville, qui va débuter à 14 h jusqu'à 18 h des activités pour la famille, animation et des jeux gonflables. À 20 h, Deluxe Rodeo en spectacle, c'est un groupe qui vont jouer les chansons québécoises à ce moment-là. Et considérant que cette journée d'activité excluant la subvention se l'est budgétée pour un montant approximatif de 8 000 $ taxes applicables. Membre du Conseil, c'est d'autoriser ces activités proposées ainsi que les coûts qui sont rapportés par la responsable de la bibliothèque. Il est proposé par Mme Lynne Cardinal, appelée Mme Annie Leblanc. Anne-Marie Leblanc, excusez. Nous sommes rendus à l'article 7.08, l'entente de location des locaux Poste Canada. Membre du Conseil, c'est d'autoriser Gino Moretti, maire, et M. Denis Lévesque, directeur général, à signer un contrat de location de 5 ans à compter du 1er juillet 2022 au 31 juin 2027 avec Mme Lorraine Cochran, responsable représentante de Poste Canada à Sainte-Anicette pour le local utilisé concernant le bureau de poste. Il est proposé par Mme Sylvie Tourangeau et appuyé par Mme Ginette Cazat. Nous sommes rendus à l'article 7.09, résultat des soumissions, achat de 2 tentes. La municipalité a procédé à une demande de soumission afin d'obtenir un prix pour l'achat de 2 tentes modèle pop-up, grandeur 10 par 10, avec un sac de transport. La municipalité a reçu deux soumissions. Fabrique et compagnie pour 2 140 $ plus les taxes applicables et le groupe DPI pour 3 585 $ plus taxes applicables. Membre du Conseil, c'est de retenir la soumission datée du 5 mai 2022 de Fabrique et compagnie au montant de 2 140 $ taxes applicables. Il est proposé par Mme Sylvie Tourangeau et appuyé Mme Anne-Marie Leblanc. L'article 7.10, l'horaire d'été de la bibliothèque municipale scolaire, ouverture à la clientèle. Membre du Conseil, c'est d'accepter l'horaire d'été de 2022 à la bibliothèque municipale scolaire pour les services à la clientèle du 28 juin au 27 août 2022. Les dimanches et lundis, c'est fermé. Le mardi, de 13 h à 16 h et de 17 h à 20 h. Les mercredis, de 9 h 30 à midi et de 13 h à 17 h. Les jeudis, de 13 h à 17 h. Les vendredis, de 13 h à 16 h. Et le samedi, de 9 h 30 à midi. Le total des heures d'ouverture à la clientèle est de 22 h. Il est proposé par Mme Sylvie Tourangeau et Mme Anne-Marie Leblanc. L'article 7.11, regroupement pour les assurances des organismes à but non lucratif. Les organismes non lucratifs œuvrant sur le territoire auprès des citoyens de la municipalité ont de la difficulté à trouver de l'assurance de dommages à un prix abordable. Compte tenu du risque qu'ils encourent et font encourir, attendu que l'Union des municipalités du Québec, un partenariat avec les municipalités, soit à répondre à la problématique d'assurabilité afin d'aider ainsi les OBNL. Le UNCAM procédera sous peu à un appel d'offres public pour les municipalités participantes à un regroupement ainsi formé en vertu d'identifier un courtier ou un assureur qui offrira les propositions d'assurance et des conditions au prix les plus avantageux pour les OBNL. L'aide au processus contractuel, à ce jeudi, règlement numéro 26,
sur la gestion contractuelle de la UMQ et les ententes de regroupement adoptées par le Conseil administratif de l'UMQ, que le Conseil de la municipalité de Saint-Anicette autorise la municipalité de Brossard à faire partie du regroupement pour lequel l'UMQ procédera sous peu un appel d'offres public pour identifier les courtiers ou un assureur qui offrira les propositions d'assurance et les conditions et au prix les plus avantageux pour les aubaines reconnues. Je vais vous mentionner les organismes. Le Centre d'intendance écologique Latrelle, reconnu comme acronyme CEL, le Cercle de loisirs de Casaville, acronyme CLC, et l'Association pour la sauvegarde du lac Saint-François. Il est proposé par Mme Anne-Marie Leblanc et appuyé par Mme Ginette Cazat. Nous sommes rendus à l'article 7.12, appui au projet d'agrandissement du registre des jardins, patrimoine naturel, paysagiste et agricole en Montérégie. Le gouvernement du Québec, dans le plan d'action pour tourisme responsable, durable de 2020 à 2025, ont entamé un virage d'importance pour l'adoption des pratiques respectueuses à l'environnement, des déplacements et repensés, écologiques et bénéfices pour la santé, préoccupant les actes d'intervention. Considérant que la Nature Action Québec croit au développement du transport collectif actif et du tourisme durable en Montérégie et que le travail réalisé dans ce projet du registre permet à réunir les acteurs, des milieux identifiés, des caractérisés et de cartographie certains milieux, des naturels présents sur le territoire, sur 5 territoires, la MRC du Rougelon, la MRC de Marguerite-Duville, la MRC de Pierre de Sorel, Vallée de Richelieu et l'Argumentation de Longueuil sur une carte interactive disponible gratuitement. Que l'agrandissement de ce registre des jardins patrimoine naturel permet à mettre en valeur les milieux naturels dans notre secteur. La MQ sollicite aussi les partenariats qui ont principalement pour le fonds région régional, que Saint-Anicette appuie la demande de subvention présentée par le fonds Région Ruralité, volet 1, l'agrandissement du registre des jardins pour reconnaître la MRC Octon, la MRC Beauharnois-Salibéry, la MRC du Haut-Saint-Laurent, qui est notre MRC, et la MRC Les Jardins de Naperville, les Mouscutins, la MRC Rouvelin et Vaudreuil-Soulanges. Et ça va donner une meilleure compréhension entre toutes les MRC de travailler ensemble pour promouvoir notre territoire pour côté tourisme et nos milieux protégés. Il est proposé par Mme Ginette Cazat et appelé Mme Lynne Cardinal. Nous sommes rendus à l'article 7.13, adoption du règlement 547, Code d'éthique et déontologie des employés de la municipalité. La loi sur l'éthique et déontologie de matière municipale, reconnue comme acronyme LEDMM, sanctionnée le 2 décembre 2010, a créé l'obligation pour toutes les municipalités locales d'adopter un code d'éthique et déontologie qui énonce les principales valeurs de la municipalité en matière d'éthique et les règles qui doivent guider la conduite des employés. La loi sur l'éthique et déontologie en matière municipale est sanctionnée le 5 novembre 2021, Commune appelle le projet de loi 49 et sanctionne le 5 novembre 2021, exige l'ajout d'un règlement relatif à la réception d'un don ou un avantage par un employé. Attendu que le directeur général mentionne que ce règlement a pour objet de remplacer le code d'éthique de déontologie sur les employés de la municipalité, notamment d'ajout une précision concernant les dons et les avantages reçus par un employé municipal. Une copie du présent règlement a été remise aux membres du Conseil plus tard de 2 jours, je dirais, avant la présence de séance, et que tous les membres présents déclarent avoir lu le règlement, renoncent à sa lecture. Une motion a été donnée à une séance du Conseil le 2 mai. A été procédé à la présentation d'un dépôt de projet règlement daté le 2 mai, ainsi qu'une consultation des employés sur le projet et le règlement tenu le 16 mai 2022. Attendu conforme à l'article 12
ladite loi, un avis public contenant un résumé du projet de règlement a été publié le 5 mai 2022. Que le Conseil juge optimum, essentiel d'intérêt public, de se conformer aux exigences de la loi par la modification de code d'éthique et déontologie des employés municipalités. Il est proposé par Mme Ginette Cazard et appuyé Mme Sylvie Tourangeau. Et juste pour vous mentionner, dans ce nouveau règlement, ce présent règlement remplace le règlement numéro 425, les 425-1, édiquant un code d'éthique et déontologie des employés adopté le 8 novembre 2012 et le 9 septembre 2016. Toutes mentionnent ou références à un code d'éthique et déontologie des employés municipaux, que ce soit dans un règlement, une résolution, une politique, un contrat, etc., et réputé faire référence au présent règlement. Merci beaucoup. Nous sommes rendus maintenant à l'article numéro 8, aménagement du territoire. À dérogation mineure 2022-13-1758, route 132, de Mme Danielle Rainville et M. Michel Aymon concernant la propriété saisie au 1758, route 132. Une demande d'ajout d'une dérogation mineure afin de permettre le déplacement d'un garage pour avoir une marge de recul secondaire de 2,49 mètres au lieu de 6 mètres. La dérogation mineure est conforme au plan d'urbanisme. Le besoin du propriétaire et les contraintes par rapport à la forme du terrain. La dérogation mineure n'a pas en effet d'aggraver le risque en sécurité publique, ni en matière de sécurité santé, ni porte pas à l'atteinte la qualité de l'environnement ou bien-être général. Considérant la dérogation mineure ne porte pas d'atteinte à la jouissance par les propriétaires de l'immeuble voisin de leur endroit. Membres du Conseil, c'est d'accepter la demande de dérogation mineure 2022-13 présentée par Mme Danielle Rainville et M. Aymon concernant la propriété au 1758 route 132. La résolution devient caduque 18 mois après son adoption si l'objet de la dérogation n'est pas réalisé ou elle n'est pas en voie de réalisation. Il est proposé par Mme Lynne Cardinal, appuyée par Mme Sylvie Tourangeau. Nous sommes rendus à l'article 8.02. Dérogation mineure 2022-14, 4666 rue Charles, de Mme Annie Paquette et M. Girard Paquette concernant la propriété et a été présenté au comité consultatif tel que prévu par la loi de l'aménagement. M. et Mme Paquette font une demande de dérogation mineure afin de régulariser la marge de recul latérale de leur maison, qui est 0,53 mètres au lieu de 2 mètres, au coin avant de la maison de 0,77 mètres au lieu de 2 mètres. La dérogation mineure est conforme au plan d'urbanisme. La date de construction et le rôle d'évaluation est 1973. La dérogation mineure n'a pas pour effet d'aggraver le risque de santé, de sécurité publique, ni pas atteindre aucune qualité de l'environnement, ni au bien-être général. La dérogation mineure n'a pas atteint à la jouissance par les propriétaires des immeubles voisins et leurs droits. Membres du Conseil, c'est d'accepter la demande de dérogation mineure 2022-14 présentée par Mme et M. Paquette concernant la propriété au 4666 rue Charles et la résolution devient caduque 18 mois après son adoption si l'objet de la règle n'est pas réalisé ou n'est pas en voie de réalisation. Il est proposé par Mme Lynne Cardinal, appuyée Mme Anne-Marie Leblanc. L'article 8.03, dérogation mineure 2022-15, adresse 207 85e Avenue. La dérogation de Mme Sylvie Parent et M. Alain Boutin concernant la propriété au 207 85e Avenue a été présentée au comité consultatif tel que prévu par la loi d'urbanisme. Mme Parent et M. Boutin font une demande de dérogation mineure afin de permettre une construction de nouvelles maisons sans porte d'entrée pétionnaire sur la façade principale de la maison. La dérogation mineure est conforme au plan d'urbanisme. La configuration du terrain, l'implantation requise pour maximiser la vue sur lac et que sur place, le mur correspondrait
à la façade principale de la maison aurait l'apparence d'être un mur de côté. Considérant que la dérogation mineure n'a pas pour effet d'aggraver le risque de sécurité publique, ni en matière de santé publique, ni pas d'atteindre la qualité de l'environnement, ni au bien-être général. Considérant que la dérogation mineure n'a pas atteindre à la jouissance des propriétaires des immeubles voisins de leurs droits. Membre du Conseil, c'est d'accepter la demande de dérogation mineure 2022-15 présentée par Mme Sylvie Parent et M. Alain Bontin, et la résolution devient caduque 18 mois après son adoption. Et si l'objet de la dérogation n'est pas réalisé, on n'est pas en réalisation. Il est proposé par Mme Sylvie Tourangeau et appelé Mme Ginette Cazot. Nous sommes rendus à la dérogation mineure, l'article 805, dérogation mineure 2022-16 à l'adresse 261 265 40e Avenue de Mme Dominique Trudel concernant la propriété au 261 et 265 40e Avenue a été présentée au comité consultatif tel que prévu par la loi. Une dérogation mineure a été demandée afin de permettre une construction d'une piscine creusée dans la cour avant de permettre cette piscine creusée en paix dans l'espace devant la maison. La dérogation mineure est conforme au plan d'urbanisme et que le terrain est sur une forme triangulaire. Et il n'y a pas d'autre espace disponible sur le terrain pour l'implantation d'une piscine. L'aménagement du terrain fait en sorte que la piscine ne serait pratiquement pas visible de la rue. La dérogation mineure n'a pas effet d'aggraver le risque de sécurité incendie, de la sécurité publique, ni la sécurité en santé publique, n'a pas d'atteinte à la qualité de l'environnement, ni au bien-être général. La dérogation mineure n'a pas aussi atteindre la jouissance par les propriétaires de l'immeuble voisin de leurs droits de propriété. Membre du Conseil, c'est d'accepter la demande de dérogation mineure 2022-16 présentée par Mme Dominique Trudel concernant sa propriété au 261 à 265 4e Avenue, et la résolution devient caduque 18 mois après son adoption si l'objet de la dérogation n'est pas réalisé ou n'est pas en voie de réalisation. Il est proposé par Mme Anne-Marie Leblanc et appuyé par Mme Ginette Cazot. À l'article 8.05, dérogation mineure 2022-17, adresse 866 Chemin Génier, de M. Jean-Pierre Lactos concernant la propriété saisie au 866 Chemin Génier a été présentée au comité consultatif tel que prévu par la loi de l'aménagement d'urbanisme. M. Lactos a fait une demande de dérogation mineure afin de permettre que le total des marges latérales d'une nouvelle maison avec garage soit de 3,52 mètres au lieu de 4 mètres et de permettre de la largeur de la façade principale de la maison soit de 6,500 mètres au lieu de 7 mètres. La dérogation mineure est conforme au plan d'urbanisme. Le terrain y est étroit et qu'il n'a pas d'autre espace disponible pour la construction du garage et que la largeur de la façade de la maison est réduite vu que le garage atteint une façade non sur le côté. La dérogation mineure n'a pas à effet d'aggraver le risque de sécurité publique, ni en matière de sécurité santé publique, n'a pas atteindre la qualité de l'environnement, ni au bien-être général. La dérogation mineure n'a pas atteindre à la jouissance des propriétaires voisins et aussi de leur propriété. Membre du Conseil, c'est d'accepter la demande de dérogation mineure 2022-17 présentée par M. Jean-Pierre Lactos concernant la propriété au 666 Chemin Génier. Et la résolution devient caduque 18 mois après son adoption si l'objet de la dérogation n'est pas réalisé ou elle n'est pas en voie de réalisation. Il est proposé par Mme Ginette Cazot et appuyé Mme Sylvie Tourangeau. Merci. Nous sommes rendus à l'article 7.06. Demande à la MRC du Haut-Saint-Laurent nettoyage du cours d'eau Kenville. Considérant, 2 demandes de nettoyage de cours d'eau de Kenville ont été présentées à la municipalité. La municipalité doit demander à la MRC du Haut-Saint-Laurent de procéder à un nettoyage de cours d'eau. Membre du Conseil, c'est demander à la MRC du Haut-Saint-Laurent pour le nettoyage de cours d'eau Kenville
est de joindre la résolution d'une copie de cette demande. Il est proposé par Mme Lynne Cardinal et appuyé par Mme Sylvie Tourangeau. Merci. L'article 8.7, accepter la soumission d'aménagement phase 1 au 6222 Chemin Ridge. Selon la résolution 117-2020, adoptée le 4 mai 2020, la municipalité s'est engagée officiellement à respecter les normes du programme Bee City Canada, soit la promotion d'habitat et la communauté en bon état et durable pour les pollinisateurs. Attendu, la résolution 118-2020, adoptée le 4 mai 2020, la municipalité s'est engagée officiellement à contribuer à la restauration des habitats des monarques en poursuivant l'implantation des mesures de protection de l'espèce et encourageant des citoyens à participer à cet effort afin que les magnifiques papillons puissent à nouveau prospérer tout sur le continent. Attendu que Jardin Riverot a présenté une soumission datée le 29 avril 2022 à un montant de 45 000 plus les taxes applicables qui consiste phase 1. La soumission est pour la préparation du terrain et les services arboricoles pour l'aménagement d'un jardin pour les papillons et les pollinisateurs pour la propriété située au 622 Chemin Ridge. Membre du conseil, c'est d'accepter la soumission datée le 29 avril de Jardin Rural afin de préparer le terrain et les services arboricoles pour l'aménagement d'un jardin pour les papillons et les pollinisateurs pour la propriété municipale. Le membre du conseil, c'est d'autoriser l'officier responsable de l'application des règlements sur le territoire de la municipalité à entreprendre les procédures présentement à la Cour municipale, le dossier suivant. Un chien déclaré comme étant potentiel dangereux. Numéro de médaille en 2022 était 1331, proposé par Mme Lynne Cardinal et appelé Mme Ginette Cazat. Nous sommes rendus à l'article 809, adoption du règlement 308-45, modifiant le règlement de zonage 308. Le règlement de zonage de la municipalité a rentré en vigueur le 25 juin 2003. Le Conseil désire de modifier certaines modifications. Préciser le nombre d'entrées pétionnaires autorisées en façade d'un bâtiment principal type résidentiel. Introduire une norme concernant la communication des pièces à l'intérieur d'un bâtiment résidentiel d'un type unifamilial, préciser le nombre de compteurs électriques autorisés pour un bâtiment principal provenant d'un groupe d'usage habitation, permettre l'usage des conteneurs maritimes comme bâtiments accessoires pour des usages publics et agricoles dans certains cours. Attendu que le premier projet du règlement a été déposé avec un avis de motion, la séance ordinaire le 4 avril 2002, le projet de règlement a été adopté à la séance ordinaire le 4 avril 2022. Une assemblée publique sur le premier projet de règlement a été tenue le 26 avril 2022. Le second projet de règlement a été adopté à la séance ordinaire le 2 mai 2022. Membre du Conseil, c'est d'adopter le projet comme il a été mentionné les modifications. Il est proposé par Mme Ginette Cazat et appelé Mme Sylvie Tourangeau. Mesdames et messieurs, nous sommes rendus au article numéro 9, travaux publics. Engagement du personnel. Membre du Conseil, c'est d'engager les personnes suivantes au tarif horaire de chacun des postes selon la convention collective en vigueur. Monsieur Marc-André Legault. Il nous a vraiment démontré qu'il faut trouver une façon de réorienter comment on va communiquer, de trouver une main-d'œuvre. Une grande difficulté que nous avons, c'est des bénévoles. Sans nos OBNL, quand ça a été mentionné par Mme Cardinal, on ne peut pas avancer nos activités. On a besoin de cet engagement-là. Et quand j'ai été avec Mme Fenny à Mercier pour l'ouverture de Saint-Jean-Baptiste, un nombre d'organismes qui sont impliqués, un nombre de bénévoles, c'est vraiment agréable. Il faut rallumer cette flamme active de notre communauté et dans ce but-là. Pour, qu'est-ce que Mme Sylvie Tourangeau a mentionné, on rencontre pas seulement avec le ministère de Transport, le ministère de l'Environnement, le ministère des Affaires municipales et Habitation sur différents sujets.
Et ce n'est pas toujours évident, mais on gagne toujours cause, on avance toujours graduellement et on sait qu'on va réussir parce que notre détermination, c'est d'avancer. Ça, je vous remercie beaucoup. Monsieur le directeur, nous sommes rendus à l'article 13, période des questions. Est-ce que vous avez reçu des questions écrites par les citoyens? Aucune. OK, merci beaucoup. Mesdames et messieurs, nous sommes rendus à la période de questions 14, orale. Je vous demanderai encore d'approcher le microphone, de nommer votre nom, prénom, nom de famille, et si vous représentez un organisme, s'il vous plaît, la parole est à vous. Ouais. Pierre Lucier, Saint-Anicette. L'article 8.7, on a accepté ce soir une soumission de l'ordre à peu près, pour la phase 1, j'ai compris 41 000 à peu près. Oui, à peu près. Le 6222 chemin Ridge, c'est un terrain de la municipalité? Oui. C'est-tu là qu'on vide le bois? Non? Bon. Juste pour vous mettre en perspective, c'est un défaut de taxation. La municipalité a pris en charge de ce terrain-là. Il y avait des restrictions. L'ancien conseil a pris en charge de l'achat. Et on va l'aménager comme un autre parc pour attirer. On sait qu'il y a une hausse d'utilisation de cyclistes et ça va donner une place, une autre aide routière dans notre secteur. Alors, la phase 1, 41 000, j'imagine qu'il va y avoir une phase 2. Oui. Puis on parle de combien en tout le total du projet? Dans la phase 2, je ne sais pas. Et la raison qu'on ne sait pas, parce qu'on n'a pas décidé, c'est quel module, quelle activité qu'on veut dedans. Et qu'est-ce qu'on se dit? On va aller avec phase 1. Et ça peut prendre 2 ou 3 années pour la prochaine phase, de mettre de l'argent de côté pour la réalisation. Présentement, on fait juste phase 1. C'est équitable et c'est dans ce but-là. Et si on est satisfait de phase 1, peut-être bien, il n'y aura pas une phase 2. Mais on veut voir c'est quoi l'utilisation. OK, mais j'ai entendu papillons et pollinisateurs. Et ça, c'est les abeilles. Oui, je le sais, mais je dis, c'est un parc pour ça. C'est un parc pour ça. Vous allez aménager pour ça. Oui, pour les aménager. C'est comme le gouvernement va demander à tous les citoyens de planter certaines plantes dans leur jardin pour attirer les papillons monarques, les abeilles, le mois de mai, les pissenlits pour la première fois, ne pas couper le gazon, laisser les pissenlits pour donner la chance aux abeilles de polliniser. On s'en va dans cette direction pour aider nos personnes. Merci. Pour revenir au sujet de Mme Tourangeau, c'est un problème de vitesse, j'imagine, pour l'école. C'est pas des policiers, la solution? Quand même qu'on mettrait une pancarte de dire 30 km à l'heure. Ceux qui vont déjà beaucoup plus vite, ça ne dérangera pas, ça, selon moi? C'est pas la police qui a la solution? Donner des infractions? On a les statistiques de Sûreté du Québec. Ils sont très actifs. On le mentionne, notre problématique. On essaie de trouver différentes manières. Quand le gouvernement, le ministère des Transports nous a donné une autorisation, on a avisé notre parrain de la Sûreté du Québec. Il y a eu une opération radar. Ils poignent des personnes, mais on n'a pas le nombre de policiers pour toute la région de la Montérégie. Et c'est à des endroits où on voit des problématiques. Mais ils sont au courant de notre problématique. Je rajouterais quelque Oui, chose. oui, certainement. Je pourrais vous dire, même, il y avait, je me souviens plus du nom du policier qui était là. Sergent Lamontagne. Sergent Lamontagne qui était présent. On avait un Zoom. Puis je peux vous dire, M. Lucier, j'étais très déçue parce que tout le long de la rencontre, qui a eu lieu à peu près, je vous dirais, pratiquement un bon 2 heures, 2 heures et demie de rencontre, là, M. Lamontagne n'a pas dit un mot de la rencontre. Je m'attendais qu'il aurait donné une vision du futur, je ne sais pas, je m'attendais à quelque chose qui aurait intervenu parce que tout dans la rencontre, il y avait des gens qui étaient assis, il y avait les propriétaires du terrain de golf qui demandaient aussi l'appui. On a eu une super de belle rencontre. La seule personne qui n'a pas parlé, c'est M. Lamontagne. Puis moi, je m'attendais, puis je me souviens, même notre directeur, il en a même parlé par après, il dit, il n'a pas dit un mot. Fait que j'ai été déçue un peu. Je m'attendais à ce qu'il apporte des idées, là, mettons. Là. M. Lamontagne, c'est-tu numéro 1?
Non, Sergent Montagne, c'est le représentant du détachement C'est ici. du territoire. Du la personne responsable, c'est le capitaine qui est à Valleyfield. Et quand il n'a pas parlé, j'ai pris les démarches de parler avec Sergent Lamontagne et aussi le capitaine à Homestown pour une meilleure implication. Bon. J'imagine que vous pouvez aller plus haut dans la hiérarchie. Oui. C'est bon? Et c'est pour ça, dans la FQM, en faisant partie du comité permanent de la sécurité civile et publique, on a des rencontres, puis on parle exactement manque d'engagement, manque de ressources et comment on peut mieux élaborer les municipalités rurales avec une présence. On sait que dans notre secteur, on va avoir 2 policiers en bisque à gaz qu'on n'avait pas avant pour être plus facile à avoir plus d'intervention sur le territoire. Oui, Monsieur le directeur. L'autre point important, c'est que la municipalité, depuis plusieurs années, était rendue à sa 3e demande pour réduire la vitesse dans la zone scolaire. Et ça faisait la 3e fois qu'on recevait une réponse négative. C'est vrai. Fait que, tu sais, la municipalité a quand même fait depuis plusieurs années des démarches dans le but de réduction de la vitesse. Dans le cas du golf, le secteur du golf, le MTQ a fait du comptage, du mesurage, puis du radar, puis il arrive à nous dire que la vitesse est respectée. Tu sais, ça n'a pas empêché qu'il y ait un accident mortel, là. Mais tu sais, pour eux, les données stipulent que ce n'est pas une problématique de vitesse dans le secteur du golf. Tu sais. Fait qu'évidemment, la démarche que le Conseil fait, puis qu'on a entamée depuis janvier 2022, c'est que là, au lieu d'envoyer juste des avis, on fait des rencontres avec le MTQ. Fait qu'on argumente, on défend nos dossiers. Mais évidemment, quand vous arrivez là la première fois, on n'est comme pas bien préparé. Puis là, on se prépare de mieux en mieux pour les affronter. Est-ce qu'on va avoir gain de cause? On le souhaite tous, avoir gain de cause. Mais c'est un travail de longue haleine. Merci. Dans le dossier de la plage, on a-tu un surveillant pour cet été? Malheureusement, non. Notre responsable est encore en recherche. Il y a une manque d'au-dessus de 200 sauveteurs dans la région présentement. Bien, pour vous rajouter, demain, on va faire partir une autre tentative, là. Nous, on a essayé cette année au niveau de la main-d'œuvre, des journaliers. On a fait un envoi postal à tout le monde, puis ça a quand même donné un bon résultat pour nous. Fait qu'on va essayer demain de le faire pour essayer de trouver des gens qui auraient des neveux, des nièces, des retraités, parce qu'aujourd'hui, la Société des sauveteurs recommandait aux retraités de retourner sur le marché parce qu'il en manque 2000 au Québec. Fait que là, quand c'est une piscine de ville, tu peux fermer la piscine puis c'est pas si pire. Mais quand c'est une plage où tu sais très bien que les gens vont y aller pareil, le risque est plus énorme. Fait que là, la municipalité doit s'assurer qu'on ne souhaite pas qu'il y ait un accident, mais qu'on soit protégé aussi en termes de sécurité puis d'assurance. Mais notre intention, c'est de trouver des sauveteurs, là. Vraiment, notre intention, c'est pas de fermer la plage. Notre intention, c'est de trouver des sauveteurs pour offrir une période de baignade, parce qu'on sait très bien que les gens vont y aller pareil, même si la plage est fermée, même si vous enlèveriez toutes les indications, les gens vont y aller pareil. Fait que là, on essaie une autre tentative demain, mais la période, je vous dis, est assez courte, là. Le temps qu'on peut réagir puis tout faire les choses, là, ça s'écourte un peu. Fait que là, on envisage, on est en réunion toute l'après-midi avec Fanny pour évaluer toutes les options possibles pour qu'on puisse avoir des sauveteurs. Mais là, c'est là qu'on va parler d'argent, là. Ça va être de plus en plus compliqué. Oui, j'imagine qu'il va falloir. Règle générale, ils sont payés au salaire minimum, eux autres? Non, sont prêts. Dans notre cas, nous, c'est des conventionnés. C'est un travail qui est au-dessus de 20 de l'heure. Bon. Je vous dirais, là, comme tel, là, je ne me rappelle pas de la condition exacte salariale, là, mais c'est un travail qui est conventionné chez nous. Fait que c'est établi dans la politique salariale des employés de Saint-Anicette. Dernière question. La démission d'un conseiller, il arrive quoi après? Quand le dépôt a été déposé, à ce moment-là, le directeur général va aviser le directeur des élections au Québec et il va y avoir un déclenchement pour des élections municipales pour un conseiller ou une conseillère. La loi sur les élections et les référendums est très claire. C'est que j'ai, parce que j'occupe le poste de président d'élection aussi, j'ai 30 jours pour déclarer l'élection, puis elle doit se tenir dans les 4 mois
suivant la démission au moment où elle est annoncée au Conseil. Ce qui veut dire qu'à partir d'aujourd'hui, j'ai jusqu'au 6 octobre, mais le 6 octobre étant pas un dimanche, j'ai jusqu'au 2 octobre, qui est le dernier dimanche avant le 6, pour tenir une élection. Et ça va se faire par un avis public qu'on va annoncer les dates d'élection. Évidemment, vu le délai assez court, là, il fallait que je prépare les vacances, tout ça, du personnel, pour bien déterminer la date d'élection. Mais j'ai 30 jours, ce qui veut dire jusqu'au 6 juillet, pour déterminer la procédure d'élection, la date de l'élection, les fins des mises en candidature et toute la procédure. Merci. Peut-être en complément aussi sur les élections, là, les mesures qui étaient en vigueur pour la tenue d'élections générales suite aux règles sanitaires ont tous été abolies. Parce que, dire, on retourne à l'ancienne procédure qu'on avait au niveau des élections. Pierre Martin, je suis le vice-président de l'Association de la sauvegarde du lac Saint-François, membre du comité de Rivière-la-Guerre. Et ma question s'adresse à Ginette et à Gino. D'abord, c'était une très bonne nouvelle, le 21 500 plus taxes. Ça va permettre d'aller de l'avant, embaucher Tetra Tech. Ma question, c'est est-ce que, étant donné qu'il y a une décision, c'est une décision administrative, c'est pas nécessaire de faire une résolution? Et c'est ça la question? La demande a été envoyée et à ce moment-là, le Conseil a donné l'approbation de faire l'étude. Et quand nous allons recevoir, nous allons faire une résolution pour payer la facture. OK, c'est plus tard que vous faites votre résolution. De quelle manière elle va être payée? Oui, exact. OK. Donc, je comprends aussi que la séance de MRC la prochaine, là, c'était le 20, 21, 22, Oui. ça va on va renouveler l'entente avec le dépôt de... Non, on n'est pas obligé parce qu'à ce moment-là, c'est juste un appel entre le directeur et le directeur. Monsieur le maire va contacter le responsable des cours d'eau de la MRC de procéder à l'entente, à l'embauche de Tetra Tech. À l'exécution des travaux, oui. OK, parce qu'à la dernière réunion de la MRC, il y avait un dépôt d'une entente, puis c'était remis. Oui. Donc, ça ne tient plus. Non. Ça ne sera pas à la séance de la MRC. C'est une question de procédure, c'est juste ça. Je veux Mais pas si vous le point a embêter. été reporté, il doit passer à la prochaine séance. Bien, c'est ça, c'est pour ça que je Si soulève a le été point. reporté, M. Cazot va le mettre à la prochaine séance pour Je qu'il soit pense, approuvé. c'est pour ça que je soulève Si le vous point. dites, puis je ne vous mets pas en doute là, que le fait que ça a été reporté, là, mais si le point a été reporté, qu'il n'y a pas de décision qui a été prise sur ce point-là, C'était, ben, il devrait le remettre à la prochaine séance. je ne sais pas, le 20 juin, le C'est ça. 22. Là, OK. C'était ma première question. Est-ce que je peux en poser une deuxième? Je ne veux pas embêter, là. Est-ce que... Moi, j'ai un voisin ça, c'est personnel, qui tond son gazon le dimanche midi, là, pile. Est-ce que, à tous les dimanches, est-ce qu'il existe un règlement concernant... pour empêcher les voisins d'être... On est sur le patio, puis... la première chose qui te part la tondeuse, puis c'est pas agréable, c'est une espèce de... tu sais, ça fait du bruit. Est-ce qu'il existe quelque chose au niveau municipal? Moi, je le soulève comme ça, pour une réflexion pour le conseil. Nous avons un règlement pour le bruit quand on peut couper le gazon. Ça commence par il y a le matin jusqu'à une certaine heure. Durant la journée, il peut le couper. Mais le dimanche midi, moi, c'est pas le bruit qui m'ennuie, c'est le bruit. Mais dans le bon voisinage, Oui. est-ce que vous l'avez Je l'ai avisé, mais rien parlé à faire. avec? Ah, Pas avisé, mais plus rien à parlé. faire. Ouais. Mais c'est pour ça que je soulève. S'il y avait quelque chose au niveau municipal, Il y a deux je ne suis pas tout seul à penser Non, ça. non. Il y en a plusieurs qui font ça. Puis Il y a pas agréable. deux options. La Sûreté du Québec a un mandat de médiation entre je ne veux pas voisins. aller là, écoute. C'est pas... non. Je soulève le point. Mais Je moi, pense je que soulève les restrictions que j'ai en tant que municipalité. Ouais. C'est au niveau de l'heure. Hein? C'est au niveau de l'heure. Tu me dirais qu'il tombe son gazon en 5 le matin, je te dirais là, le règlement est à l'heure. On peut C'est un règlement municipal, l'heure? Oui. Je peux en parler à Andrea. Elle va me donner le règlement. Oui. OK. Ça, c'est ma deuxième question. Ma troisième question, c'était pas loin de chez nous, chez Ginette. Là, c'est ma conjointe qui m'a fait le commentaire. Il y a une très grosse maison qui se bâtit sur un petit terrain. Est-ce que, on s'est posé la question, est-ce que, donc il n'y a pas de champ d'épuration, il n'y a pas de place pour ça? Est-ce qu'il y a une dérogation? Est-ce que... Tu comprends, Ginette, ce que je veux dire? Oui.
Est-ce qu'il y a eu c'est un Bionet? Est-ce que- Ben, ça va être soit Ecoflow ou Bioness. Mais est-ce que ça, Ces c'est... systèmes-là permettent Donc, d'avoir c'est des ça qui va systèmes avoir lieu. septiques sur un plus petit terrain. OK, donc ça, c'était... Oui. Avant qu'un permis peut être donné pour une nouvelle construction, notre inspectrice s'assure que tous les règlements sont respectés. OK. Le dernier point, c'est que j'écoutais les nouvelles tantôt, avant de venir ici, les nouvelles à Radio-Canada, puis ils parlaient d'une loi provinciale, je pense, sur la modification au plan d'urbanisme, les schémas d'aménagement. Oui. Est-ce que ça vous touche ici à Oui. la municipalité de Saint-Anicet? Oui. Oui. Dans quel sens? Est-ce qu'on peut avoir un peu d'informations Oui. là-dessus? Il va y avoir, faut faire la révision du schéma d'aménagement de l'AMRC. On va déposer en décembre cette année à l'AMRC le plan régional des milieux humides en premier. OK. Après ça, on va faire dans l'embauche d'une autre personne d'urbaniste à l'AMRC pour débuter notre affaire. Et il va y avoir des consultations publiques, qu'est-ce qu'on peut ne peut plus faire avec les différents projets de loi qui sont rentrés en vigueur. Sans rentrer dans les détails, cette loi-là oblige les municipalités à modifier leur schéma. C'est comment ça fonctionne? Mais avant qu'on ait un règlement représente une loi. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui nous donne l'autorité pour l'enforcer. Quand l'aménagement va sortir, il va y avoir une présentation. Ouais. C'est quoi les changements, comment on va l'appliquer. OK. Et, Pour le moment, oui, directeur. Oui, c'est directeur. c'est En intéressant. gros, un schéma d'aménagement, là, ça dure une douzaine d'années. Ouais. Quand vous arrivez à la 10e année, il faut le refaire. Ce qui veut dire que chaque municipalité dépose ses nouvelles orientations. Si vous dites les terrains vacants, vous faites quoi avec ça? Tel secteur, il y a du récréatif. Est-ce qu'on en fait un résidentiel basse densité, haute densité? Bon, c'est le même, cette réflexion-là doit être faite à tous les 10 ans dans chaque municipalité, qui après ça vient sortir les grandes lignes du schéma d'aménagement de la MRC. OK. Puis en plus de ce que chaque gouvernement et chaque ministère vous demande sur des nouvelles règles qui peuvent être changées en cours de route. Les milieux humides en est un super bel exemple. Je vais te donner un autre exemple. Présentement, dans notre MRC, il va y avoir des municipalités qui ne pourront plus grandir parce qu'ils n'ont plus de terrain, OK. puis on ne veut pas empêter dans la zone agricole. Qu'est-ce que ça va faire? Ça va forcer certaines municipalités d'être plus proactives. Quels terrains sont vacants, des promouvoirs et aussi une priorité. Je sais que notre inspectrice, elle a déjà présenté aux membres du conseil ou certains anneaux qu'on a dans la municipalité qu'on devrait développer en premier sur un résidentiel. Et ça va dans ce but-là. OK. Je veux venir à ma première question pour le 21 500. Donc, c'est pris à partir du fonds général? Ça c'est pas décidé, puis je ne répondrai pas à cette question-là à ce Non? moment-là. Non. C'est pas décidé. Tout ce qui est On va de l'avant, mais On avance. on l'a, Tout mais ce on ne qui sait pas vous où ça importe, arrive. c'est ça que ça va être fait. Oui, Alors, c'est ça qui Super. est Merci important. beaucoup. Merci, Gina. Question corollaire. Richard Laurence de la Sauvegarde. Lors du dernier... Plus au microphone, s'il vous plaît. Lors de la dernière rencontre du comité de la guerre, j'avais compris qu'il était urgent que Tetra Tech procède avant que la rivière soit complètement étouffée dans les plantes aquatiques. Un, est-ce que j'ai bien compris? Puis deux, est-ce qu'on va l'éviter? oui, vous avez bien compris. Puis- Écoutez, c'est le responsable des cours d'eau C'est qui M. doit agir. Decotrac, l'ingénieur, qui va nous dire qu'est-ce qu'il peut faire ou pas faire. OK, parce que j'ai compris tout à l'heure, peut-être que j'ai mal compris ça, mais qu'il n'y a pas de décision qui va se prendre à la MRC avant le 21 juin. Mais il y a des affaires qu'on peut avancer avec la résolution en sachant qu'elle va être mise à la table. OK. Merci. Bonsoir tout le monde. J'espère que ça va bien. Moi, j'ai juste une question pour M. Lévesque. Le 2 Channevant chez vous sur Monté-Casaville, avez-vous une date comme quoi, quand vous allez couper ça? Est-ce que Pas de date, mais on va le couper, oui. est-ce que ça va être coupé ces deux côtés? Parce que là, en ce moment, je vous le dis, là, tout ce que vous avez creusé, c'est tout en train de se remettre comme avant. Fait que là, tout le travail que vous avez fait, là, on a fait ça pour rien, parce que si vous allez voir en ce moment, moi, je suis rendu à peu près ça d'eau dans le ditch, là. Ça commence, là. OK. Et puis, l'eau, là, vous voyez ça, là, ça partira pas Mais aussi. ce soir, le conseil a autorisé le contrat avec M. François Paquin pour le tracteur. là. C'est à partir de là qu'on fait le travail. Fait que le contrat a été donné ce soir. On a 250 heures de travaux à faire avec cette machinerie-là.
OK. Est-ce qu'il va faire les deux côtés ou juste comme avant faire un L'opération, c'est pour moi qui la gère, là, mais je vais transmettre au directeur des travaux publics votre intention que ce soit fait des deux côtés. Parce que si on fait juste comme avant, ça n'aura pas grand-chose. Puis, c'est quoi juste le 7.9, là, achat des 2 tentes, c'est quoi 2 tentes? Quand on a des activités, ça va être comme une tente pop-up, pas avec le Christ de Saint-Anicette. Quand on a nos bénévoles, ils vont être à l'abri du soleil pour être capables d'accueillir les personnes. Quand on a eu le festival, l'orchestre durant la pandémie, on avait des gens bénévoles au grand soleil. Ça va donner un abri. Autant qu'il n'y a pas beaucoup de l'ombre à Casaville, si on a une activité, ça va donner une place pour les organisateurs ou l'événement passé. Okay. C'est protéger nos bénévoles autant que nos employés. OK. Et puis, le radar de vitesse, est-ce que vous avez entendu parler qu'il va être installé bientôt? Ou... Il ne l'est pas actuellement? Moi, j'ai rien sur le monté OK. Casaville en ce moment. Il devait être installé. Il aurait dû être installé. Oui, il aurait dû être installé. Ouais. La direction a été donnée déjà. Ah oui, ça c'est sûr. Je vérifie ça. OK, c'est bon, merci. Merci Bien. beaucoup. Est-ce qu'il y aura d'autres questions? Mais ça fait une belle soirée. Oui. Ça fait une belle soirée. Bonsoir, François Boileau, citoyen de Saint-Anicette, ex-conseiller du district numéro 5. Ma question s'adresse à M. le maire. Lors de mon mandat, lorsque j'étais assis en avant, vous nous avez affirmé à plusieurs reprises qu'il y avait des entrées comptables, des écritures dans la comptabilité de la MRC qui indiquaient que la MRC nous devait des sommes d'argent. Entre autres, le 40 000 que vous avez payé malgré qu'il y avait les 6 conseillers qui vous disaient de ne pas le faire. À ce 40 000 $-là, s'est ajouté un autre montant qui nous amène à 70 000 $. Ça représenterait, selon moi, les paiements faits par l'ancien conseil avant vous, ou en tout cas, peu importe. En tout cas, le montant est augmenté à 73 000 $. Moi, ma question, c'est, vous nous avez affirmé qu'il y avait ces entrées-là. Vous l'avez affirmé à plusieurs reprises. M. Gagnon a posé la question à plusieurs reprises et vous lui avez répondu aussi qu'il y avait des entrées qui indiquaient ça. La semaine passée, le 18 mai, je suis allé à la réunion de la MRC. Puis à ma grande surprise, j'ai posé la question au directeur de la MRC, le directeur général de la MRC, lui demandant s'il y avait une inscription dans leur comptabilité qui indiquait qu'ils nous devaient cet argent-là. La réponse était non. Il n'y a pas d'indication dans la comptabilité de la MRC, ce qu'ils m'ont répondu. Puis j'ai reposé la question, puis Mme la préfète m'a répondu, il n'y avait pas d'inscription qui disait qu'ils nous devaient ça. Je continue. Les états financiers des municipalités ont été présentés en retard. Et pour obtenir ce délai-là, il a fallu que vous alliez au ministère pour demander la permission de les présenter en retard. Il y avait quelque chose à... Il y avait une entrée, Mme Tourangeau a demandé que le 40 000 $ qui était censé nous être dû soit dans les chiffres, dans les livres. Et ce 40 000 $-là n'était pas là. Alors, ce qui fait que vous nous présentez aujourd'hui ce que vous nous avez fait au début de l'Assemblée, le rapport. La question que je vous pose, M. le maire, comment se fait-il que vous nous avez affirmé à plusieurs reprises que ces entrées-là existaient alors qu'ils n'existent pas? M. Boileau, premièrement, vous avez posé la question à moi à la MRC, non au directeur général. Ça, on va être clair. J'ai répondu de la même affaire enregistrée, autant que je suis enregistré ce soir. C'est formidable. Juste pour reprendre une partie, c'est 43 000. Ça, c'est à l'étude de l'impact pour le barrage mandaté par le gouvernement. Et comme vous payez vos factures à date et non en retard, la municipalité est à déjà plus que 120 jours en retard à payer de l'intérêt. Et il ne faut jamais oublier, une séance de travail n'a aucune autorité sur qu'est-ce qui va se proposer. Soyez conscients de ça. Je pense que vous le savez très bien, c'est par résolution. Quand la municipalité a demandé le 73 000, c'est 43 000. Et le restant de montant, c'est de s'assurer l'argent que la municipalité avait payé avec l'ancien conseil,
qui donnaient de l'argent pour faire n'importe quoi sur la station de pompage. Comme le directeur général vous a mentionné, le 43 000, le ministère sous-ministre du MAPAC a refusé de le payer. Et il y a eu un incident avec les membres du conseil ici, avant votre mandat. Les gens qui sont impliqués, ils sont fait rejeter à Longueuil. Et à ce moment-là, notre directeur général et moi-même et la préfète, on était chercher pourquoi ça n'a pas été payé. Et c'est pour ça que le directeur général vous a mentionné, et M. Martin et M. Levé étaient aussi présents à la salle, et il dit ça va faire partie de la formule de remboursement de ce montant-là. C'est ça qui vous a bien répondu? Non, mais je ne suis pas satisfait de votre réponse, M. le maire, du tout. Ma question est bien claire. C'est clair pour vous. Est claire, et je vous pose la question encore. Vous avez affirmé ici, à tout le conseil et en séance du conseil, qu'il n'y avait pas d'entrée. Moi, le 18 mai, lorsque je suis allé à la réunion du conseil de la MRC, j'ai posé la question. Le directeur général, la préfète ont tous les deux répondu qu'il n'y avait pas d'entrée comptable qui faisait état de cette dette-là. Ma question, c'est comment ça se fait que vous dites qu'il y en a alors qu'eux disent qu'il n'y en a pas? Pas le discours que vous nous faites sur ce qui s'est passé, là. M. Boileau, ce n'est pas un discours, je vous donne des faits. Quand je fais mes recherches, je fais des faits. Je ne raconte pas une histoire comme vous le faisiez présentement, et je réponds de la même façon. Est-ce que vous payez vos factures, oui ou non? Bon, non, s'il vous plaît, répondez à ma question. Ça va être la deuxième partie. Monsieur Boileau, ça va être la deuxième partie de la question. Bougez pas, là. Monsieur Boileau, s'il vous plaît, du respect. Du respect, s'il vous plaît. Regardez, Monsieur le maire, Non, je paye mes factures. Je les paye. Merci beaucoup. OK? Merci. Mais je ne paye pas les factures des voisins. Puis je ne paye pas les factures qui ne me sont pas adressées. Alors là, je vous ai posé une question. La facture est adressée à la municipalité, datée en mois de mars 2017. Je vous ai posé une question. Est-ce que maintenant vous affirmez que la préfète et que le directeur général de la MRC n'ont pas dit à l'Assemblée du 18 mai, en présence de M. Lucier et en présence de M. Martin, est-ce que vous êtes en train de nous dire que ces deux personnes-là ont menti lorsqu'ils ont dit qu'il n'y avait pas d'entrée dans le... Ils n'ont pas menti, on donne des faits. Et quand on vous avait répondu, vous avez sorti comment? Frustré de la salle. Est-ce que c'est vrai, M. Boileau? Est-ce que vous me dites Monsieur que... Boileau, Non, on ne jouera pas ce jeu-là, Monsieur- M. le maire. Monsieur Boileau, je s'il vous vous plaît. pose la question. Je vous Est-ce ai- que je le vous ai maire... répondu Est-ce la que le question. directeur général de la Avoir MRC a menti? non. Il a Est-ce que donné la des préfète faits. a menti? On n'a personne qui vous a menti. Les faits ont Comment été se donnés. fait-il que vous Les nous avez faits, dit qu'il y en avait il y a- une entrée il y avait dans les une registres? entrée et dans les minutes, checker tous les minutes, est inscrit dans les minutes qui a été faites, qui ont été déposées, M. Boileau. Bon, c'est bon, on n'en reviendra pas à bout. Question. Il est faux que la municipalité a déposé des états financiers en retard parce qu'on est enregistré. Fait qu'on n'a pas déposé nos états financiers en retard. On a retardé parce que des membres du conseil m'ont demandé de vérifier certaines choses. Mais ça n'a rien changé dans nos états financiers. Merci de la précision. C'est important de le mentionner. Alors maintenant, vous avez souligné tantôt que vous aviez une facture à payer puis que les intérêts couraient. Vous avez mentionné ça. Lors des derniers conseils, immédiatement après que vous ayez payé cette facture-là, sans que les conseillers en soient avisés, vous nous avez dit il faut payer les factures qu'on reçoit, puis je le fais parce qu'il y a des précédents. Et on a eu des discussions entre conseillers où on est venu clairement à la conclusion que lorsque on se rend compte que des factures antérieurement ont été payées, mais qui n'auraient pas dû être payées, bien, on ne peut pas s'en servir comme précédent pour justifier de payer une facture qui ne nous est pas adressée. Ça, on a mis ça sur table, c'était clair. La dernière réunion de la MRC, qui a eu lieu le 18, là, la raison pour laquelle vous avez payé la facture, c'était plus qu'on avait des précédents, mais là, c'était qu'on était rendu qu'on payait des intérêts.
Et là, Monsieur le maire, je vous pose la question. Si une facture qui ne vous est pas adressée porte intérêt, est-ce que vous allez la payer? Si votre voisin a des factures impayées qui portent intérêt, est-ce que vous allez la payer? Monsieur Boileau, est-ce que vous avez pris connaissance des factures qui ont été proposées à cette séance-là? Première question. Pas besoin de réponse. Je le sais déjà. Je vais vous la donner. Deuxième question. Non, bien, vous me posez une question, on va répondre. Allez-y. J'ai pris connaissance des factures. Merci beaucoup. J'ai pris connaissance des factures et la facture dont vous parlez, elle a été ajoutée à l'insu des conseillers parce qu'il n'y a aucun conseiller qui l'a vu, la facture. Et lorsqu'on a voté le paiement des factures du mois, cette facture-là, à notre connaissance à nous, les conseillers, elle n'existait pas. Était dans le document que vous avez reçu pour les factures à payer, M. Boileau. Puis deuxièmement, la facture était adressée à la municipalité. Gone Manchester a payé son pourcentage, Sainte-Barbe a payé son pourcentage de la facture. Le montant n'était pas 100 il était à 92,3 de la facture. La facture était adressée au propriétaire. Non, elle était adressée à la municipalité de Saint-Anicette. Non. J'ai vu la facture, là. Elle était adressée au propriétaire et à l'opérateur de la station de pompage. La municipalité de Saint-Anicette paye l'opérateur dans ses codes-parts, M. Boileau. Si vous avez lu vos documents, la municipalité paye les opérateurs 92,3 pour les opérateurs. Ça, c'est dans la résolution. Et ça fait partie du litige. Nous ne devrions pas payer les opérateurs parce que ça ne nous appartient pas et que ça a été décidé de longue date. Monsieur Boileau, vous mangez opérateur puis l'inspection d'un barrage. La résolution, quand la station de pompage a été créée, les opérateurs, c'est l'association agronome de la Rivière-la-Guerre qui a proposé, qui a fait l'étude, le pourcentage. Dans ce temps-là, le président était M. Sylvain Gascon, qui avait proposé aux membres du conseil, et le membre du conseil l'avait approuvé sous l'autre direction. À ce moment-là, le pourcentage était à 92,3 pour Saint-Anicette, toute facture sur les opérations. Alors, une autre question. Il y a eu une demande de vérification de certaines choses dans les états financiers. Est-ce que c'était ce montant de 40 000 $-là qui était en cause? Est-ce que Mme Tourangeau l'a demandé de vérifier? Oui. Est-ce que c'est ça? Oui, absolument. Alors, il y a eu une rencontre entre les directeurs généraux et le ministère? Non, pas en tout. Non. On a simplement jasé avec nos aviseurs, nos auditeurs. C'est la seule question que j'ai posée à l'auditeur, puis on a très bien jasé là-dessus. J'ai transmis l'information que mon auditeur m'a donnée au conseil, puis le conseil a décidé d'accepter tel quel. Alors, qu'est-ce que c'était le problème? Le problème, c'est que Mme Tourangeau voulait que l'inscription du 43 000 soit inscrite dans nos États comme un compte à recevoir. Puis ça ne l'était pas. Mais ça ne l'était pas. Et dans la comptabilité de la MRC? Bien, c'est une facture qui date de 2017. Fait que, tu sais, je veux dire, jusqu'à un moment donné, là, quand vous parlez du droit de prescription, c'est important. Là, on parle d'une facture de 2017. Attendez une minute. Une facture du 2017 avec une résolution dûment appuyée du conseil d'administration qui donnait toute autorité à la directrice générale de l'époque de payer les factures. Fait que si vous me dites, puis j'écoutais votre langage tantôt, puis je veux être sûr de bien comprendre. Si j'ai bien compris, l'ancienne directrice générale avait mis cette facture-là dans la liste des chèques à payer. Il y a une résolution qui a été passée. Si vous me dites que c'est l'inverse, que la facture ne faisait pas partie de la liste sur laquelle vous avez voté la résolution, on est dans une toute autre game. Mais moi, je pense que dans les documents que j'ai trouvés dans le procès-verbal, cette facture-là, elle est listée. Fait que si elle est listée, ça veut dire que le conseil de l'époque, de 2017, a accepté l'ensemble des comptes à payer qu'il y avait là. À partir de ce moment-là, moi, le comptable me dit, bien, si le compte a été autorisé à être payé, il a été autorisé à être payé. J'ai aucune autre résolution dans tous les documents, puis je vous invite à faire vos recherches. Si vous n'avez un document qui me dit l'inverse, je n'ai pas de problème. Mais le comptable, dans toutes les résolutions qu'on a, il n'y a rien qui stipule qu'on paye l'ensemble des factures, sauf cette facture-là. J'ai aucune résolution qui fait ça. Je suis 100% d'accord avec vous. Alors, on arrive au cœur du problème. En séance de travail, les conseillers, à cette époque-là, ont dit à 6 contre 0, cette facture-là, on ne la paye pas.
La facture a été ajoutée à la liste des factures à payer et il y a eu un vote qui a été pris. Je vous dis, et ça c'est très sérieux ce que je vous dis, et je vous le dis, je vais faire une parenthèse, parce que j'ai été avocat pendant près de 40 ans. Et je vous dis que j'ai travaillé exclusivement en droit criminel et pénal. Et je vous dis qu'il était de la responsabilité du maire de nous dire, à nous, les conseillers, vous savez, messieurs, mesdames du conseil, la facture que vous avez dit ne pas vouloir payer, elle est dans la liste. C'était le devoir du maire de nous dire cette information-là. C'est ce que je vous dis. Vous pensez que le maire devrait prendre par la main et de vous dire tout ce qui est d'un document si vous ne prenez pas connaissance? C'est ça que vous me disiez. Ça veut dire que vous n'avez pas pris connaissance du document. Bien, moi, j'aimerais ça rajouter quelque chose à ça, là, parce que je me sens un peu interpellée. Là. On s'entend qu'on a été élus en novembre 2017. Je me souviens d'une réunion de rencontre de travail qu'on a eue concernant cette fameuse facture-là, qui a été votée unanimement, qu'on ne voulait pas payer la facture. On venait d'arriver en mandat, on ne connaissait pas le dossier, on voulait apprendre à connaître le dossier. J'ai demandé à Denis de sortir cette fameuse résolution-là qui permettait de payer la facture. Elle a été faite tout de suite à notre première assemblée en décembre. Honnêtement, là, je parle en point de vue clarté, là, je ne l'ai jamais vu passer. Le manque d'expérience de chacun ici, là, autant vous, M. Boileau, autant Mme Ginette Cazat, on est arrivé ici en mandat, tous nouveaux, là. On ne l'a jamais vu passer la facture. Elle n'aurait pas dû être passée. Le manque d'expérience faisait qu'elle a passé en nos mains. Ça n'enlève rien à ce qui a été fait. Hein. Je le sais très bien que notre maire, depuis le début, nous avait dit que la MRC nous rembourserait et puis que c'était dans les chiffres. On n'enlèvera pas ces paroles-là. Il a été dit ici aux assemblées publiques pratiquement à tous les mois pendant des années de temps. Malheureusement, quand Denis est arrivé, puis tu sais, il le dit, puis c'est vrai, parce que c'est venu sur ses épaules à lui, parce que là, moi, à chaque fois, à chaque année, quand c'était les états financiers, on va-tu être payé? On va-tu être payé? On va-tu être payé? On peut-tu en finir? Les derniers 4 ans qui nous restaient, on a demandé, on aimerait ça, cette erreur-là, là, elle a été faite pendant notre 4 ans, on aimerait ça, à la fin de notre mandat, effacer cette tâche-là, qu'on puisse repartir en neuf. Ceux qui veulent rester, puis ceux qui veulent partir, bien, au moins, ça va être réglé. Malheureusement, on s'est fait dire que ça va être payé, c'est à la MRC. La MRC va finir par débourser. Moi, dans ma tête, là, ben, les chiffres à la MRC, si mon maire me dit ça, j'ai confiance en mon maire, ben, je me dis, ils vont finir par payer. J'ai demandé, je suis allée moi-même à la MRC, j'ai fait comme toi, là, comme vous, là. Je suis allée à la MRC, j'ai posé des questions. Il semblait rien. Quand Denis a déposé le budget, j'ai demandé à Denis, j'aimerais ça, Denis, attendre 1 mois. C'est là mon questionnement, parce que là, Denis voulait faire des recherches, parce que là, il disait, là, je trouve ça plate, que c'est moi, il faut qu'il aille là, me battre avec ça. J'ai dit, je le sais, Denis. Puis là, Denis disait, ben, je pense que par la loi, il y a 3 ans Denis, c'est ça, il y avait 3 ans pour revenir. Puis là, Denis a demandé à M. Cazat de la MRC, le directeur général de la MRC, puis il n'y avait pas rien, lui non plus, puis il arrivait aussi en poste. Fait qu'il a fait ses recherches, puis non, effectivement, il n'y avait rien. Fait que là, on a déposé les états financiers. Je suis très déçue de cette situation-là, parce que ça a fait 5 ans qu'on entend parler, puis ça ne se règle pas. Fait que, tu sais, je ne vois pas la solution, parce que moi, si je serrais aujourd'hui, c'est sûr que le 4 ans, quand cette erreur-là a été faite, là, ça ne se déroulerait pas de la même manière, je peux vous en assurer. Mais je suis d'accord avec ce que vous... J'ai quelque chose à ajouter aussi. Moi, c'était pas par manque d'expérience, parce que c'était pas mon premier mandat comme conseillère municipale. Et puis, je dois admettre j'ai pas vu c'est-à-dire, je l'ai eu la liste de tous les montants à payer, puis je l'ai pas remarqué, le 41 000. Alors, j'étais en faute aussi, là,
Mais ça, là-dessus, j'aimerais faire une précision. Là. Lorsque les conseillers là, autour de la table autorisent le paiement des chèques en circulation, des factures, etc., là, ce que les conseillers là, sont appelés à faire, ce n'est pas une vérification comptable. Hein. Nous, les conseillers, là, on doit se pencher sur ça. Je vous le dis, là, on les regarde, les chiffres. Là, hein. Moi, cette liste-là, je l'ai regardée. Je l'ai regardée en diagonale. Pourquoi? Parce qu'il y a deux principes. Un, à partir du moment où le Conseil, en caucus, s'est exprimé sur le fait qu'on ne voulait pas la payer, que cette facture-là se retrouve parmi les factures à payer, il y a une obligation qui naissait de ce fait-là, c'était de nous informer. Et ça, vous ne l'avez pas fait, mais vous aviez l'obligation de le faire. Alors, je me sens pas mal de ne pas avoir fait une vérification comptable de toutes les factures à payer, parce qu'on ne le fait pas, on ne le fait jamais. On est en surface, puis on se fie à nos directeurs généraux, on se fie à l'honnêteté de nos gens, parce qu'on se dit, bon, ben écoute, s'il y a quelque chose de spécial, quelque chose d'extraordinaire, on va en être avisé, puis on va en discuter. C'est ça. Alors moi, ce que je résume, là, c'est que pendant des mois, on a été informé qu'il y avait des entrées comptables qui faisaient état de cette dette-là, alors que c'est faux. Et on se retrouve aujourd'hui encore à discuter de ça parce qu'il y a eu un manquement de votre part. Je ne pense pas qu'il y ait eu un manquement de ma part. Je pense qu'il y a eu plus une déformation de vous. Et ça, c'est noté. Et dans le but de prospective, c'est qu'est-ce qui va suivre après. C'est ça qui est formidable. Dans les notes, toutes les résolutions, la personne qui a reçu l'affaire, c'est M. Lampron en premier. Sa déclaration est... Monsieur le maire, non, s'il vous plaît. Non. Vous nous faites des discours pour nous faire Monsieur Boileau, vous êtes jaloux, arrêtez, s'il vous plaît. Ben oui. J'ai la parole, je vous laisse parler. Votre argument, c'est à 4 fois que je vous réponds la même affaire. Ça n'a pas d'allure. Ça n'a pas d'allure pour vous, c'est votre perception. C'est votre perception. Est-ce que vous avez pris connaissance de tous les documents? Moi, j'ai l'obligation de le faire. Moi, je le fais. Ligne par ligne, pas juste en parallèle, je regarde. Et quand j'ai une question, je parle à la source, au directeur général ou à la secrétaire adjointe financier. Ça, c'est notre devoir en tant d'élu. Deuxième, quand vous soyez conseiller ou maire, on a une obligation de s'assurer, quand on propose, quand on appuie, on s'assure qu'on a pris connaissance des documents, on s'assure la légalité, ça a été fait. Et là, le contrat est là-dedans, vous l'avez approuvé, et le remboursement, et M. Cazot vous a bien répondu, nous allons être remboursés par le MAPAC. C'est ça qu'il vous a répondu. Après ça, vous avez soulevé un point en frustrant, et vous avez quitté, vous avez dit, moi, il n'y a rien à faire ici, je sors. Monsieur le maire, je veux juste une question, M. Boileau. Je veux juste revenir. Est-ce que vous avez une question? Sinon, Oui. c'est fini. Oui. Comment expliquez-vous, Monsieur le maire, qu'à la première assemblée du Conseil, après que vous ayez payé cette facture-là, lorsque moi, assis là, en avant, là, je vous ai dit, Monsieur le maire, ce que vous avez fait en payant la facture, c'est illégal. Alors, vous m'avez répondu, bien, vous aviez qu'à regarder vos papiers, parce qu'elle était dedans. Ce faisant, Monsieur le maire, là, ce que vous faites là, à ce moment-là, là, c'est un aveu. C'est l'aveu que vous le saviez, qu'elle était là-dedans, la facture. Comprenez-vous ce que je vous dis, là? Comprenez-vous ça? M. Boileau, il y a une façon de le regarder puis vous répondre. Là. Là, présentement, vous faites une histoire. Est-ce que vous avez une question directe? S'il vous Oui. plaît? Pourquoi vous avez dit ça? Parce que c'est des faits. Non, mais pourquoi vous avez c'est dit... des faits? Pourquoi vous avez dit que vous aviez qu'à regarder vos papiers? Votre job en tant qu'élu, vous l'avez mentionné, là, vous avez dit que vous étiez un avocat de Clément Lagis, ça veut dire que vous prenez votre rôle que vous n'êtes plus avocat. Vous avez mentionné que vous êtes conseiller. Mais non, j'ai été avocat pendant près de 40 ans. Vous avez aussi mentionné que vous étiez conseiller. Je vous recommanderais de reprendre votre guide d'élu après mandat. Qu'est-ce que vous prévoyez de prendre connaissance? Mais ne serait-ce que, honnêtement, là, je pense que l'inexpérience dans cette tâche-là, qui est grosse, là, conseillers municipaux là, puis maires, ont beau penser que ça se règle facilement, là, c'est pas vrai. Puis vous avez raison, M. Boileau, les documents, ça va vite. Les chèques, il y en a beaucoup. Puis c'est sûr que
c'est peut-être pas le chèque de 12 et 22 qui vous allume, là. Ça aurait peut-être été un chèque de 43 000 qui aurait peut-être dû allumer, mais par inexpérience, on va dire ça comme ça, tout le monde, ça a comme passé, là, je veux dire, dans le contexte. Mais quand vous êtes nouveau, vous arrivez, puis peu importe le poste, là, moi je dis souvent, là, c'est une grosse machine. Là. Puis vous avez beaucoup de choses. Vous prenez les bouchées doubles, bouchées triples, bouchées quadruples, puis ça se peut que vous en échappez au bon. Puis c'est bien normal parce que vous n'êtes pas... Nous qui sommes dedans, à temps plein, là, on en échappe. Fait que je peux vous dire On sortait d'une élection, puis il fallait faire le budget pour le 31 décembre, puis il y en avait, puis on en avait, puis on en avait. Puis ça, je comprends parfaitement qu'on ne regarde pas ligne par ligne, puis go, go, go. Hein. On a une structure administrative en arrière de nous qui fait qu'on est avisé des choses les plus importantes. Hein. Mais ça reste que c'est par résolution que vous m'autorisez. Comme ce soir, ils ont passé une résolution pour 500 quelques mille. Là. Fait que moi, à partir de demain matin, j'ai l'autorité de payer ces factures-là. Il aurait pu arriver ce soir qu'un des conseillers dise « Le chèque numéro 1 tel, je ne veux pas le payer, j'ai besoin d'explications. » On aurait passé la résolution en disant que le chèque numéro 1 tel n'a pas été autorisé à être payé et va être reporté au prochain mois. Et puis c'est bien logique, c'est normal à la quantité. Là. Ouais. Puis comme moi, je ne peux pas lui répondre à toutes les factures non plus si des conseillers ont des... Mais vous savez, il y a quelque chose d'extraordinaire dans notre société. Il y a, dans le Code criminel, seulement 2 articles qui concernent spécifiquement les élus et les officiers municipaux. Alors, ces 2 articles-là font en sorte qu'il y a seulement des élus, puis il y a seulement des officiers municipaux qui peuvent commettre les infractions qui sont décrites dans ces textes-là. Carrément. Et à la dernière assemblée qu'on a eue ici, j'ai distribué les 2 articles que j'avais photocopiés pour le bénéfice de tout le monde. Hein? C'est ça que j'ai fait. Oui, puis Alors, vous êtes, moi, vous êtes encore pour 2 ans sur ma votre code d'éthique sur lequel vous avez accepté. Ouais. Il vous reste encore 1 an et demi sur les règles que vous avez acceptées. Exact. Fait que vous avez 2 ans après votre démission ou vous quittez votre poste ou battu aux élections. Vous avez 2 ans sur l'ancien code d'éthique que vous devez respecter. Ouais. Mais alors, moi, je vous dis, il y a des gens qui me demandent, mais pourquoi tu fais tout ça? Là? Pourquoi tu reviens tout le temps avec ça? Je l'ai sur le cœur. Ben oui. Comprenez-vous? Ça me fatigue que la somme de 40 000 $ soit dans les mains de la MRC au lieu d'être dans les coffres de la municipalité pour servir pour nos citoyens, parce que c'est leurs taxes qui sont là, qui ne sont pas payées, qui ne sont pas... on ne paye pas d'intérêt dessus, rien. Puis les gens de la MRC savent que cette facture-là n'avait pas à être payée. Alors, ce que je me dis, c'est comment ça se fait que ça ne bouge pas. Alors, moi, je veux dire, pour terminer, je veux dire aux conseillers, faites une action bien simple. Hein? Votez une résolution pour mandater un avocat d'aller faire une requête pour répétition de l'indu. Hein? On a versé ça, ce n'était pas dû, donnez-nous-le, tout simplement. Hein? Puis, si les conseillers sont majoritaires, ça va se régler en quelques semaines. Merci beaucoup. Monsieur Gagnon. Il t'a stimulé. Oui, c'est ça. Bon, le soir du 2 mai, vous m'avez répondu, M. le maire, pour l'arrivée à la guerre, le paiement était à venir. La station de pompage. Ça continue à être à venir. Oui. C'est ça. Après ça, il y avait 4 appareils pour la vitesse qui avaient été achetés par la municipalité, et puis l'installation était à venir. Donc, c'est encore à venir. Oui, parce qu'on ne s'entend pas avec le MTQ sur les endroits. C'est ça que je veux savoir. Oui. Puis, l'entente de location de locaux Poste Canada pour 5 ans, ça paye-tu à la municipalité, ça? On a ses revenus de ça? Oui, on lui charge un faible Non, taux ça, de c'est correct, location, mais parce oui. que, vu qu'ils sont ici, là, on s'occupe on a changé les portes, puis, je veux dire, la municipalité a changé les portes, fait que ça défraie un peu les coûts qui... Bon, là, j'ai plus rien à dire. Juste pour mentionner, le bureau de poste, il y a des normes, il faut qu'il y aille. C'est pour ça que les portes, les sécurités, les serrures C'est ont ça, été je veux faites. dire, il défraie un petit montant de location. Oui. Parfait, merci. Une question de tout ordre. Monsieur. L'absence de Mme Cazot, est-ce qu'elle est motivée? Oui. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions de la salle? À ce moment-là, mesdames et messieurs, je vous remercie. Closure de l'Assemblée est proposée par
Mme Sylvie Tourangeau et appuyé par Mme Ginette Cazot. Je vous souhaite, Madame et Monsieur, une belle soirée. Merci beaucoup.